Hello tout le monde, me voilà pour le tirage du mardi 20 février. Aujourd'hui, oh, ça passe vite, hein, on est déjà fin du mois, c'est incroyable. Euh, du coup, petit message, des petits conseils, des tirages de conseils, de messages. Euh, je vais d'abord aussi vous parler des cartes. Ceux qui sont à modifier, il y en a deux du coup. Attendez. Il y en a deux. Je sais pas où j'ai mis l'autre. On a la carte douceur. Douceur. Alors, pour Anne. Anne, dis-moi si celle-ci te convient mieux. Tu me dis. Sinon, je change complètement. Je regarde avec l'intelligence artificielle, voir ce que ça me sort de plus, peut-être cocooning. Mais déjà là, il est sur un nuage. Peut-être que celle-ci te va. Et sinon, j'essaierai de trouver un autre visuel. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la carte douceur. Lumineux, alors celui-là, il faudra que je le modifie de façon à que ça fasse un peu comme Dragon Ball Z du coup. On va essayer de trouver ça avec l'IA. Et pour la créature ange, éternité, je te l'ai retrouvée. Hein. Du coup, on va garder celle-ci. J'ai pas eu, sinon toutes les autres créatures pour l'instant c'est validé. J'attends encore un petit peu pour voir si, enfin pour que tout le monde puisse avoir eu le temps de regarder sa créature. Et après je passerai à la suite, hein, aux modifications et au texte. Donc ça avance. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis désolée parce que je suis encore à Toulouse. J'ai les énergies de Toulouse. Je suis encore là-bas. C'était vraiment magique. Après, moi, je suis venue, je vous avoue, je suis venue vraiment comme une touriste un peu. Je suis venue que l'après-midi. Mais j'ai eu des bons retours sur la matinée. Apparemment, c'était super bien aussi. Et il y avait vraiment de très belles âmes. J'en ai vu certains d'entre vous. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'étais vraiment... Enfin, j'étais toute surexcitée. C'était aussi frustrant aussi de ne pas pouvoir parler à tout le monde. On a envie d'écouter tout le monde et c'est pas possible. Il y avait tellement de monde. Mais c'était magique. Vraiment, le mot qui me vient, c'est magique et incroyable. Hein. Il y avait vraiment... On sentait cet amour puissant. Enfin, j'ai pas de mots quoi. Et voilà, donc je pense que s'il y a un autre rassemblement comme ça, j'essayerai d'être présente. Bon, après moi c'est difficile, enfin avec le petit et tout c'est difficile, mais j'essayerai. Il n'y a pas moyen, c'était trop génial quoi. Voilà, donc on va commencer par un message du pouvoir du lâcher-prise. Le pouvoir du lâcher-prise. On va voir ce qu'il va nous donner comme message. Allez, c'est parti. On se remet au travail. On se remet au boulot. Le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, on en a vraiment besoin en ce moment. De lâcher prise, de laisser l'univers faire aussi son job en fait. Hein. On a fait, je pense, la majorité d'entre nous, on a fait les demandes et maintenant il faut attendre de recevoir aussi les réponses, les infos, les cadeaux de l'univers. Celle-là, ok. Lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc vraiment, voilà, ça c'est le message. En plus, ça parle encore des rêves, hein,
En ce moment, les tirages, ils nous parlent beaucoup des réalisations de nos rêves. Donc, c'est le bon, à mon avis, c'est le bon moment pour réaliser de grands rêves, hein, et de grandes choses. Et on nous dit, ouais, de pas se focaliser que sur ça. Il faut lâcher prise, laisser faire l'univers, hein. Lâcher l'obligation de résultat. Parfait. Parce qu'on peut bloquer le processus en fait. Si on se focalise trop sur le résultat ou comment on veut l'obtenir et tout ça, et ben ça peut créer un blocage où on risque de même pas s'apercevoir qu'on a eu le cadeau, qu'on a eu le résultat parce qu'on l'imaginait peut-être autrement. Donc vraiment lâcher prise sur ça. Je le prends aussi pour moi, hein, le message bien sûr. On va continuer ensuite sur les messages de l'oracle des météores. Message de l'oracle météore. Un message. J'en ai combien? Moi, j'ai tout un paquet. On va refaire. Ok. Même la clé en cœur qui tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, travail, entreprise, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bon, ça peut se rejoindre, hein. Et corps physique souffrant. Donc là, on nous dit, par rapport au travail en entreprise, certains, enfin, on souffre le cœur physique, on va dire, il prend cher le cœur physique, hein. En ce moment, pour certains d'entre nous, peut-être on épuise un peu trop notre cœur, on n'y prend peut-être pas assez soin. Et là, on nous dit vraiment aussi de débloquer notre troisième œil, d'apaiser notre mental, en fait, de lâcher prise encore une fois, hein. On doit lâcher prise, hein, pour retrouver, pour que notre corps reprenne aussi de la force et peut-être travailler plus avec le cœur qu'avec le mental, hein. Moi, j'entends ça, travailler plus avec le cœur, faites les choses par plaisir et non par obligation, en fait, hein. C'est vraiment apaiser le mental ou mettez plus de fun dans votre travail ou votre entreprise. Faites les choses peut-être plus gaiement, plus... Bon, après, quand on n'est pas patron de nous-mêmes, c'est difficile, mais on peut trouver une façon quand même pour s'apaiser et apaiser le mental et pour quand même mettre un peu de joie dans notre travail ou notre entreprise, hein. Et ouais, prendre aussi, ouais, se reposer quand on peut, prendre le temps de reposer notre cœur, car c'est notre véhicule, donc il faut y prendre soin, en prendre soin quand même, hein. Ok, donc je vais peut-être rajouter une couche, voir ce qu'on nous dit plus. Ouais, donc c'est vraiment, là on nous dit vraiment lâcher prise, lâcher notre mental surtout. Même si c'est pas facile. Mais vraiment là c'est le moment de se laisser porter, de se laisser aller avec les énergies, de suivre les énergies et de se laisser porter, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Réconciliation, apaisement des émotions. Alors, on a apaisement du mental, apaisement des émotions. Ouais, là, il faut vraiment alléger tout ça, en fait. Alléger et laisser aller. Même accepter nos émotions qui arrivent. Rester
rester en paix en fait. Hein. Là, c'est vraiment rester en paix intérieure. Il y a une réconciliation par rapport au travail et aux entreprises. Donc, peut-être, ouais, peut-être des choses qui vont... Peut-être des choses qui vont s'améliorer dans le travail ou en entreprise. Donc, c'est bien. Et transformation. On est en pleine transformation par rapport à notre cœur physique, hein, souffrant. En fait, je pense que si on arrive à apaiser notre mental, nos émotions, eh ben, on va pouvoir se transformer et même transformer notre corps physique. Hein. Ok. Donc là, ouais, même si on apaise nos émotions, ça va nous aider à nous transformer et à fleurir. Notre cœur va fleurir, nos pensées vont fleurir. Enfin, ça va être beaucoup plus allégé. On va se sentir vraiment tranquille en fait. Hein. On va se sentir vraiment en paix et paisible. Et c'est ce qu'il faut. En deux decks, on a quoi? Protection et réalisation. On a le papillon. Le papillon, c'est encore la transformation, c'est encore la métamorphose. On est vraiment dans quelque chose qui est en train de se réaliser. Hein. Des choses qui, au travail, sont en train de changer, de s'améliorer. Euh, J'ai la gorge qui gratte. Et il y a vraiment des choses qui se réalisent. Hein. On est en train d'ouvrir vraiment notre troisième œil et de s'apaiser en fait. Hein. Et on doit continuer pour continuer à se transformer parce qu'apparemment on n'a pas fini. On n'a pas terminé. Ok, super. Donc là, ouais, on se laisse porter. Et voilà, on va s'élever. On va s'élever, on continue de s'élever. Hein. C'est super. On va voir avec l'oracle bestiaire. L'oracle bestiaire. C'est quel animal qui va nous apporter le message? En ce moment, j'ai envie de prendre des cartes avec les animaux. Je sais pas pourquoi, là, c'est... J'en ai plusieurs en plus des oracles avec les animaux, j'adore. Alors, on a quoi? On en a deux. On a Castor du Canada, réalisé. Et on a 5 pantalignes. C'est oser, oser. Waouh! Oser, oser et réaliser. On est dans la réalisation. C'est comme l'oracle des Médéors. Et bien là, on nous dit d'oser faire les choses et de réaliser. On a quoi? Aimer ardemment, avec le signe chanteur aussi en d'autres decks. Aimer ardemment. Oh, très très beau. Hein. Je vais vous lire le Castor du Canada. J'essaye de faire vite, mais là, je crois que c'est important. J'ai envie de vous le dire. Donc là, on nous dit quoi? Le castor ne se contente pas de rester assis à réfléchir. Il élabore des plans, puis les exécute, confectionnant des barrages sur les cours d'eau pour créer des étangs et des zones humides, où il pourra construire sa hutte. Et quelle hutte! C'est une merveille d'ingénierie moderne équipée d'une entrée sous l'eau, de chambres confortables et de nombreuses réserves où entreposer la nourriture pour l'hiver. Il sait comment modifier un paysage de fond en comble, en emmenant l'eau dans des endroits arides. Vous pouvez l'invoquer quand vous vous sentez prêt à des changements fondamentaux, qu'il s'agisse de remodeler votre paysage intérieur ou de créer quelque chose de nouveau. Le castor ne vous apprend pas seulement à réaliser, à passer de l'idée à l'exécution, mais à préparer l'avenir. Quoi que vous souhaitiez accomplir, faites appel à la médecine du castor pour vous aider à mettre vos idées en pratique. Là, voilà, du coup, c'est vraiment la réalisation et on prépare, on met en place des choses, une base, on prépare l'avenir. Hein. Super. Et elle nous aide, le castor nous aide à mettre
idées en pratique. Et oser, oser. Maintenant, on va lire celui-ci. Oser, oser. Qu'est-ce que tu nous dis? Attendez, il faut que je le trouve, hein, bien sûr. Oser, oser. C'est où? T'es pas là, mais t'es pas là. Il est où? Mais, ah, c'est pas possible, ça. Ah, là. Non? Non, c'est pas celui-là. Bon, je le vois pas. C'est une blague. Oser, oser. 5 pantalines. Vous avez le temps, j'espère. Je rigole. Ah, il est là, purée. Alors, le 5 pantalines est un lézard shooté à l'adré. Alors, je vous montre la carte quand même. Ouais, c'est un lézard en fait. Là, il y a les serpents, mais il y a le lézard. Donc, c'est un vrai trompe-la-mort. Vif comme l'éclair, il dresse sa queue bleu vif, narguant faucon et serpent. Attrape-moi si tu peux, trie ce reptile en plongeant dans une crevasse. Il sait qu'il est ultra rapide, mais ce n'est pas ce qui le pousse à braver plus gros que lui, car son super pouvoir est ailleurs. Le 5 peut perdre sa queue sans perdre la vie. Il agite en tous sens comme un drapeau bleu avant de se précipiter dans l'ombre en caquetant. Le 5 vous rappelle que l'audace est un plaisir, que pour vivre vraiment, il faut avoir le courage de risquer sa queue. Ok, c'est marrant le message. Mais voilà, ouais, il faut prendre des risques. En fait, moi, je vois vraiment, c'est qu'on nous dit prendre des risques, oser, oser prendre de gros risques pour réaliser des choses, en fait. Hein. N'ayons pas peur même d'avoir des idées ridicules ou enfin, de ce que pensent les autres sur nos idées ou ce qu'on veut réaliser. Tant pis, il faut se lancer, il faut prendre des risques parce que c'est ça, c'est ça qui peut payer en fait, hein, on peut trouver vraiment beaucoup de plaisir parce que si ça vient du cœur, qu'on réalise avec le cœur, ben on fera de belles choses et on sera sur notre chemin forcément. Voilà, donc très beau message de l'oracle bestiaire. Je vais continuer ensuite avec l'oracle du cercle, hein, comme d'habitude. On va prendre l'oracle du cercle. Quel message? Oups là, elle a sauté. L'oracle du cercle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire comme message en ce moment? Ouh là, il y en a trop. Quel message en ce moment? Ah, je sais pas si elle a voulu sauter celle-là. Je vais choisir. Hop, il y en a une qui tombe, c'est laquelle? Ah oui, c'est le lâcher. Hop, et celle-là. Donc, on a quoi? Dérive. Ok. Ombre. Et épreuve. Waouh. Là, en ce moment, il y a comme un gros changement pour le côté ombre. Il y a des épreuves. Hein. Il y a des grosses épreuves. Et c'est vraiment côté ombre qu'il y a comme ouais, un changement. Ou comme si il commençait à perdre le contrôle en fait. Hein. L'ombre perd le contrôle. Il y a des épreuves, des grosses épreuves. On va voir avec les talismans. J'ai tout fait tomber, moi c'est pas grave. C'est pas grave, je ramasserai après. On va voir ce que dit sur dérive. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a comme un... On perd le contrôle en fait. Hein. Il y a une perte de contrôle et des épreuves par rapport à l'ombre. Alors, dérive.
Je vais le mettre là-dedans parce que ça va être plus simple. Dérive. Une ombre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ombre? Ah, j'en ai deux. Bon, tant pis. Et épreuve sur épreuve, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Je vais essayer de ne pas faire tout tomber non plus. Je vais mettre la partie ici. Comme ça va tomber pas plus bas. Alors, on a quoi? Dérive. Là, on a une petite maison. Une maison comme un petit village. Alors, c'est le numéro 41. Dum luceum perteam. Que je meure pourvu que je reluise. Le 41, c'est un sacrifice pour une meilleure situation. Laisser partir, abandonner. Ouais, on perd le contrôle. Hein. En fait, on nous dit là, le message, c'est laisser partir, laisser abandonner, enfin, abandonner ce qui a abandonné, en fait. Hein. On perd le contrôle et c'est normal, c'est même important de laisser aller, de laisser partir. C'est un sacrifice pour une meilleure situation. Ensuite, côté ombre, on a quoi? Oh, on a l'étoile. L'étoile, merveilleux. Le 10. Coelho aere solo lucette. Elle est dans le ciel et brille sur la terre. Le numéro 10. Là, c'est demander un soutien spirituel. Prier, invoquer, penser, demander. Faites vraiment vos souhaits pour que les choses se réalisent. Hein. Là, c'est important d'être tous ensemble et de faire nos demandes, d'invoquer et de demander vraiment du soutien. Et je pense qu'on nous dit là aussi qu'on a du soutien par rapport à l'ombre. On a quoi là? Des fleurs. J'espère que vous voyez. Hein. 22. Coeli benedictio tidata. La grâce du ciel m'enrichit. Là, c'est vraiment... Wow. En plus, ça va trop bien ensemble. Hein. C'est l'acte magique des bénédictions et les vœux qui se réalisent. Le bonheur, la chance. Enfin, en fait, oui, là, on est vraiment soutenu, protégé et les choses vont se réaliser. Et tout ce qu'on invoque, on prie, enfin, tout ce qu'on demande, eh ben, ça va être réalisé. Hein. On est vraiment soutenu. Là, on a un gros soutien par rapport à l'ombre. Hein. On est protégé hein, aussi. Hein. Moi, j'entends ça aussi, la protection. Et dans l'épreuve, on a quoi? Les petits anges qui travaillent, là, ils font des trucs artisanaux, là. Le 5. Tudamus dum calida incus. Profitons du temps. Là, on nous dit, justement, par rapport aux épreuves, de ralentir, s'il faut ralentir, faire des pauses. Accordez-vous des moments entre amis, avec la famille, ou ouais, vraiment ralentir par rapport aux épreuves. Ouais, on nous dit de faire doucement, tranquillement, si on s'essouffle, vraiment de faire une pause, de se reposer. Et vraiment, voilà, on est on lâche le contrôle et les choses en sont en train de s'améliorer. Donc c'est très très positif, c'est super, super, super. Hein. Et vraiment là, on nous dit c'est important par rapport à toutes les épreuves qu'on passe, qu'on traverse. Et d'où des choses qu'on doit abandonner et qui doivent disparaître. Ça peut être très difficile selon où on est, ou même dans certains travails et tout, il y a des choses, c'est très très difficile de lâcher et de changer. Il y en a qui doivent changer complètement de vie radicalement. Donc, enfin vraiment, dès que vous avez un petit moment, faites une pause, relaxez-vous, allez dans la nature s'il faut. Enfin, faites quelque chose que vous aimez faire, faites-vous du bien dès que vous le pouvez. Hein. Dès que vous pouvez faire une petite pause, même si c'est difficile, prenez le temps. C'est très très important pour pouvoir continuer après à la suite. Hein.
Ok. Et pour pouvoir ensuite réaliser nos souhaits. Ok. Bon, on va passer. J'ai envie de vous faire... Alors... Ah oui, je vous ai pas dit parce que à Toulouse... Ah oui, ils sont partis à Toulouse, je me suis pris un petit souvenir. Et j'ai trouvé à Nature et Découverte, bon je fais encore un peu de pub, hein, désolée, mais à Nature et Découverte, j'ai trouvé des cartes des oracles, la voie des étoiles. Et je suis tombée dessus, j'ai trouvé magique le coffret et j'ai même des pierres. Il y avait même des pierres à l'intérieur. Ah, vraiment, il est trop beau. Et ça me fait un super souvenir. C'est des cartes avec des messages lumineux et des pierres à l'intérieur. On a du quartz rose. Le quartz rose, c'est l'amour, la douceur. C'est pour s'apaiser. On a, je crois que c'est de l'améthyste. Ça, c'est pour quand on est stressé, quand on est vraiment pas bien, qu'on a vraiment besoin de lâcher prise, justement. Ben, cette pierre, elle est bien pour ça. Et l'œil du tigre. L'œil du tigre pour la protection. Là, c'est vraiment une pierre de grande protection. Franchement, j'ai craqué. Il est trop beau. Et les cartes, elles sont vraiment trop mimi aussi. Je vais prendre un message après avec. Je vais vous faire ça. Enfin, même tout de suite, hein. Pas après, tout de suite. Moi, ça me fait un petit souvenir de Toulouse. Et vraiment, j'ai passé une super journée là-bas. Tout était fluide, tout était magique. Et j'ai même mes 2 GPS. Enfin, j'avais un GPS qui marchait plus, qui a perdu la localisation. J'ai dû vite mettre mon téléphone en GPS et du coup, à un moment, je roule et les deux GPS, j'ai perdu la localisation. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi mon instinct, je me suis dit, bon, allez, je trace tout droit. Tant pis si c'est pas la bonne route. J'ai continué tout droit. J'ai pas pris de sortie ni rien. J'ai continué tout droit. Et d'un coup, les GPS se sont remis en marche et j'étais sur le bon chemin pour aller au rassemblement. Donc l'univers, il m'a bien aidé quand même. Mon intuition, elle était bonne. Donc tout était quand même parfait et j'ai réussi à arriver à bon port. C'était quand même... Cette journée, elle était magique. Du début jusqu'à la fin, c'était incroyable. Hein. Et merci encore à tous ceux qui ont organisé cet événement. Merci à ceux qui ont fait... Enfin, aux intervenants. Et gros bisous à Olivier Victor. Et vraiment, merci. Hein. C'était magique. Allez, un petit message. Hein. J'arrête avec Toulouse. je vais continuer le message. Un petit message lumineux. Non, mais il y avait vraiment de très très belles âmes là-bas. C'était... Et vraiment, je suis déçue, j'ai pas vu tout le monde. J'aurais aimé voir aussi Nacera, Michel qui nous fait de super beaux textes, des beaux messages qui nous aident beaucoup. J'ai pas pu le voir, mais je pense qu'on se verra une prochaine fois. J'espère. Voilà. Bon, on va voir alors le message. Bon, celle-là, elle saute pas. Hein. Je la tire. On va la tirer. Un message pour nous tous. Un message pour nous tous. On a « Je brille comme les étoiles, je suis lumineux comme le soleil ». Ouais, rayonner. Vraiment, c'est ça. Il faut rayonner. Je brille comme les étoiles, je suis lumineux comme le soleil. J'ai envie d'en tirer une autre. On va prendre celle-là. Et je n'ai pas toujours raison, mais j'apprends de mes erreurs. Très beau message. Voilà, très très beau message. Je vais finir avec
Ah non, 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 je ne finis pas. J'avais envie aussi de prendre le livre Animal Totem et voir quel message, quel animal nous accompagne en ce moment. Ah bah le cygne aussi, c'est incroyable. On l'avait juste avant avec l'oracle des médias, je crois. Le cygne t'invite à prendre ton envol. Si tu es dans une situation bloquante, le cygne t'assure de ta capacité à t'en libérer. Waouh. Voilà, si on est dans une situation bloquante, le cygne t'assure de ta capacité à t'en libérer. Donc on est capable de se débloquer nous-mêmes en fait et de prendre notre envol. Oh, c'est incroyable qu'on tombe sur le cygne. C'est fou. Enfin, il y a vraiment cette synchronicité, cette connexion. Voilà, ça c'est un petit livre Animal Totem. Je vais finir avec le petit oracle de magie avec une incantation pour nous tous. Alors là, on a... Non, c'est pas ça. On va prendre une autre. Bleu, P. Bleu apaisant mes émotions agitées. Je vogue en havre de paix. En un havre de paix. Vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Ça parle encore de soleil, hein. Super. Voilà. Une super incantation avec la couleur bleue. C'est magique. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se voit du coup tirage actu jeudi. Et je crois que je sortirai un petit peu mes breloques aussi jeudi. Ça fait longtemps. Donc à voir. Ouais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci, un grand merci et à jeudi.